Comment surmonter la période de sevrage après un pervers narcissique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et surtout de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être sûr d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Alors pourquoi est-ce que je parle de sevrage? Parce que dans certaines vidéos, j'ai déjà parlé de ça et c'est vraiment, il faut comprendre que le pervers narcissique va agir vraiment comme une drogue. Une drogue sur vous, une drogue dans laquelle vous allez être vraiment accro parce que vous allez vivre tout un tas de circonstances, un lavage de cerveau, des émotions extrêmement fortes et qui va faire que finalement on crée une vraie addiction à ce type de relation. Et bien évidemment, ils sont experts dans l'art de la manipulation, donc ils vont vraiment faire en sorte que leurs victimes deviennent parfaitement accro à eux, accro à la relation et tomber vraiment dans l'illusion que ces personnes est peut-être la personne idéale pour eux malgré toute la souffrance. Ce qui fait que, et ça il faut le savoir et je crois que le savoir à l'avance va vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez après la rupture, lorsque soit c'est lui qui vous quitte, soit c'est vous qui arrivez et qui avez le courage finalement d'enfin quitter la relation, c'est que vous allez passer par une période de sevrage. Le sevrage, c'est quoi finalement? C'est la période où votre corps, votre esprit va se désintoxiquer de la relation. Et on va imaginer ça vraiment comme une drogue. Une personne qui est droguée, que ce soit droguée à l'alcool, droguée à une substance, la cocaïne, l'héroïne, peu importe, va à un moment donné créer une addiction. Et à partir de cette addiction, le corps, lorsqu'on va arrêter de donner cette substance au corps, va finalement être en demande de cette substance. Va être en demande et va avoir des sensations de manque. C'est exactement ce que vous allez vivre au départ d'une rupture avec un pervers narcissique. Il est fort probable que vous allez passer par cette période de sevrage. Et cette période de sevrage est souvent mal comprise, mal interprétée par les victimes de pervers narcissiques. Et c'est dans ces périodes-là souvent qu'il y a un risque de rechute très important, comme le drogué qui, dans cette période-là, s'il ne met pas en place les bons mécanismes et la bonne perception de ce qu'il est en train de vivre, risque fortement de reprendre la substance parce que la souffrance qu'il est en train de vivre à ce moment-là, justement pendant cette période, est tellement des fois intense ou tellement inconfortable qu'il va chercher une solution pour aller finalement soulager cette souffrance. Et la solution qu'il connaît bien, c'est quoi? C'est la substance et là en l'occurrence, c'est la relation. Donc pour vous donner un exemple concret, imaginons que vous venez de quitter la relation et que là, vous êtes tout simplement en manque. Vous avez un vide intérieur, la relation vous manque malgré toute la souffrance, vous êtes vraiment dans ce manque terrible. Si vous n'avez pas mis en place de stratégie efficace ou si aujourd'hui vous avez une perception qui n'est pas assez poussée de ce que vous êtes en train de vivre et une compréhension assez poussée de ce que vous êtes en train de vivre, inévitablement, votre cerveau va créer des impulsions dans votre corps pour vous demander d'aller recontacter la personne pour aller en fait vous remplir, vous soulager instantanément. Et je crois que vous devez comprendre ce mécanisme-là pour mieux vous en préserver et développer à partir de là une stratégie, une compréhension de ça pour vous aider vraiment à avancer. Et moi, ce que je vous propose, c'est de 1. Accepter cette période de sevrage. La période de sevrage est finalement, et c'est ça le shift mental que je vous propose de faire, le shift un petit peu de mindset, d'état d'esprit, c'est d'envisager et de percevoir le sevrage non plus comme quelque chose de pénible à vivre, mais comme l'indication et l'indicateur de votre libération. Je ne peux pas me libérer d'une substance toxique sans passer à un moment donné, si j'ai été accro, par une période de sevrage et de manque. Le manque finalement est l'indication que je suis en train de me libérer de la substance. Donc plutôt que de le voir comme une souffrance épouvantable qui n'a pas de sens, voici le nouveau sens que je vous propose de donner pendant cette période de sevrage. C'est tout simplement de vous dire « Yes, je suis en train finalement maintenant de me libérer ». À chaque fois que je ressens ce manque et à chaque fois que j'arrive à résister à ce manque et à passer outre ce manque et surtout de percevoir ce manque comme l'indication d'un pas de plus vers ma liberté, je vis complètement différemment la sensation de manque. Et à ce moment-là, c'est à chaque fois une victoire de plus et je peux presque avoir hâte de ressentir ça parce qu'à chaque fois que je vis ça, à chaque fois que je ressens le manque, à chaque fois que je suis dans cette période de sevrage, ça veut dire que je suis tout simplement au bon endroit pour enfin me désintoxiquer de cette personne et de cette relation. Donc voici vraiment le shift que je vous propose de faire, c'est juste un changement de perception. Et il y a quelque chose d'extrêmement puissant
et que notre cerveau, on peut apprendre finalement à gérer ça, on peut apprendre à manier ça, à maîtriser ça, c'est vraiment cette capacité de modifier la perception des événements que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'on modifie la perception de ce que nous vivons, nous sommes capables d'avoir des résultats extraordinaires. Et ce que je vous propose vraiment à travers cet audio aujourd'hui, c'est de faire ce shift et de comprendre finalement que le sevrage que vous allez vivre est effectivement une souffrance. Oui, mais une souffrance nécessaire, un passage obligatoire et un passage libérateur pour vous amener justement à vous désintoxiquer de cette relation. Hâtez-vous de passer par cette phase inconfortable parce que plus vous allez vous confronter à cette phase inconfortable et plus vous allez être en mesure de la traverser, plus vous serez en mesure de vous libérer rapidement. Et ça va être vraiment de ne plus être en résistance face à ce vide, face à ce manque, mais d'accueillir ce vide et ce manque comme enfin l'opportunité de réellement maintenant transformer et changer votre vie. J'espère vraiment que cet audio peut vous aider à changer et à modifier la perception que vous avez de ce moment-là, de ce sevrage-là, pour vous aider à traverser le sevrage sur un aspect complètement différent, sur un état d'esprit complètement différent. Parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, l'une des clés principales pour vous libérer de ce type de relation, peu importe où vous en êtes, que vous êtes soit encore dans la relation, soit dans la reconstruction, c'est de changer, de modifier en profondeur votre état d'esprit et comment vous percevez toute votre histoire et ce que vous êtes en train de vivre actuellement. En modifiant la perception, on modifie les résultats. Et vous verrez que c'est extrêmement puissant et je vous propose d'ailleurs, si ça vous parle, et si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà traversé et que finalement vous avez réussi à percevoir cette période de sevrage finalement comme une période de libération plutôt que de souffrance inutile, mettez-moi ça dans les commentaires pour démontrer aux autres personnes qui écouteront cet audio que c'est possible, qu'on peut y arriver, qu'on peut le faire, qu'on peut traverser cette période d'une façon complètement différente pour vous aider aujourd'hui à vraiment vous libérer, avancer chaque jour un peu plus vers votre libération et vers votre renaissance. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique avec moi ou une personne de mon équipe afin de faire le point sur votre situation et surtout de vérifier si aujourd'hui vous êtes vraiment engagé et en mesure de vouloir vous libérer, vous reconstruire, vivre une véritable renaissance. Et si c'est le cas, on se fera un plaisir de vous proposer un accompagnement sur mesure qui vous permettra véritablement de transformer votre vie en profondeur et de ne plus jamais reproduire ce type de relation toxique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire pour une session diagnostique. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. J'espère que cet audio va vraiment vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas surtout à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et qui passe peut-être par cette période de sevrage. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.